Nous voici entrés dans ce samedi saint. C'est un jour un peu à part, un peu paradoxal. Le jeudi saint, on voit bien ce qu'on a vécu, le dernier repas de Jésus. Vendredi saint, hier, on a vécu la mort avec la présence de la croix. Et puis le samedi saint, ça peut sembler assez vide. Vous voyez, l'église est vide. Ce matin, il restait encore la croix. On avait un petit débat, est-ce qu'il fallait la laisser ? Mais Jésus n'est plus sur la croix, Jésus est au tombeau. Alors on a le tabernacle, qui peut représenter un tombeau, mais Jésus n'est plus présent. Alors souvent, on a du mal à appréhender ce jour, on ne voit pas bien ce qu'on doit y vivre. Et donc en guise d'introduction, je voulais m'arrêter sur 3 points qui manifestent justement le caractère spécial, un peu particulier de ce jour. Premier point, le silence de l'écriture. Si vous regardez bien dans la Bible insiste sur la mort de Jésus. Et ensuite, elle se tait. On parle beaucoup de l'ensevelissement de Jésus. Et puis, l'Écriture ne dit presque rien. Elle passe directement, on pourrait dire, de l'ensevelissement de Jésus au jour de Pâques, au dimanche matin, au premier jour de la semaine. Ce qui est frappant, c'est que l'Écriture insiste sur l'ensevelissement de Jésus, dans tous les évangiles et même à part. Et on sent bien que, et même ailleurs, on sent bien que si l'Écriture insiste sur l'ensevelissement, c'est pour bien que nous soyons certains que Jésus est mort. Elle veut nous dire, il a été enseveli, il a été mis au tombeau, donc il est mort. Pourquoi c'est si important ? Parce que pour que Jésus ressuscite, il faut qu'il soit mort. Par contre, comme je le disais, sur ce qui se passe entre la mise au tombeau et la résurrection, ce jour qui est chez les Juifs le sabbat, eh bien, elle ne nous dit presque rien. Il y a un seul passage qui parle un petit peu de ça, mais c'est un petit peu allusif. C'est dans la lettre de Saint Pierre. Je vous citerai cette écriture. Deuxième chose, donc l'écriture dit presque rien sur ce jour. Deuxième chose, l'Église elle-même a été très silencieuse pendant assez longtemps et n'a pas beaucoup parlé. Il a fallu du temps pour que l'Église parle du mystère propre du samedi saint qu'on peut nommer comme la descente de Jésus aux enfers. Mais à cause du silence de l'Écriture, l'Église elle-même a eu besoin de temps pour oser parler de la descente aux enfers. Dans les premiers credos chrétiens, on dit que Jésus a été enseveli, mais il a fallu attendre il a fallu du temps pour que la descente aux enfers soit nommée. Si vous prenez, on a 2 grands credos, symbole des apôtres et symbole de Nicée-Constantinople. Le plus ancien, c'est symbole de Nicée-Constantinople. Il date du IVe siècle et c'est celui qui est long. Et si je vous lis le passage du symbole de Nicée-Constantinople, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour. Vous voyez, il fut mis au tombeau, il ressuscita le 3e jour, entre les deux, rien de tout. Par contre, l'autre credo, qui est le symbole des apôtres, qui a été finalement rédigé au IXe siècle, dit ceci. Donc, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, et le 3e jour est ressuscité des morts. Vous voyez, donc, dans le 2e credo, qui est plus tardif, à ce moment-là, l'Église va ajouter ceci, il est descendu aux enfers, pour expliciter ce qui s'est passé en ce samedi. 3e chose, donc l'Écriture est assez silencieuse, l'Église elle-même, il lui a fallu du temps. Et troisième chose, la liturgie elle-même se tait. On pourrait dire que c'est presque un jour aliturgique, puisque en Occident, c'est vraiment le jour du grand silence, et on ne célèbre pas aujourd'hui ni Eucharistie, ni baptême, ni mariage, ni obsèques. La vigile pascale de ce soir, elle fait partie du dimanche. La manière juive de compter les jours, c'est que le soir commence déjà le jour du lendemain. Mais aujourd'hui, samedi, en fait, on ne va rien faire. On ne va rien faire. Alors, en Orient, on parle déjà de la victoire du Christ. Mais chez nous, on n'en parle pas. Alors,
comment vivre ce jour qui est un peu à part, comment vivre le samedi saint. Je voulais d'abord noter que le mystère du samedi saint est un mystère, on pourrait dire, particulièrement actuel, qui est, on pourrait dire, avec un lien particulier avec notre époque moderne. Je m'appuie ici sur une méditation que le pape Benoît XVI a fait quand il a été vénéré le Saint-Suaire à Turin le 2 mai 2010. Il a fait une méditation sur le Saint-Suaire et sur le samedi saint. Je vous en reparlerai un peu plus loin. Et alors, il dit ceci: à notre époque, et en particulier après avoir traversé le siècle dernier, l'humanité est devenue particulièrement sensible au mystère du samedi saint. Dieu caché fait partie de la spiritualité de l'homme contemporain, de façon existentielle, presque inconsciente, comme un vide dans le cœur qui s'est élargi toujours plus. Notre époque est peut-être l'époque où Dieu est comme rejeté, vous voyez. On ne le voit plus, il est comme s'il n'était plus là. Et bien c'est un petit peu le mystère du samedi saint. Où est Jésus, vous voyez? Il n'est plus là. Alors il continuait, il disait, vers la fin du 19e siècle, Nietzsche écrivait « Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué ». Donc cette phrase d'un philosophe athée. Cette célèbre expression est, si nous regardons bien, prise presque à la lettre par la tradition chrétienne. Nous la répétons souvent dans le chemin de croix, peut-être sans nous rendre pleinement compte de ce que nous disons. Nietzsche, qui est athée, vous voyez, disait « Dieu est mort, c'est nous qui l'avons tué ». C'est-à-dire nous l'avons éliminé Dieu, parce que nous n'en voulions plus et qu'il ne nous intéressait plus. Ce que dit le pape, c'est qu'il dit, en fait, il ne se rend pas compte, Nietzsche, de la vérité de ce qu'il dit, et c'est une parole qui est presque prononcée telle quelle dans le chemin de croix. Dieu est mort, c'est le mystère d'aujourd'hui. Et il continuait, après les 2 guerres mondiales, les lagers, c'est-à-dire les camps d'extermination, les goulags, Hiroshima, Nagasaki, on pourrait ajouter, voyez, Daesh, les attentats terroristes, notre époque est devenue dans une mesure toujours plus grande un samedi saint. Quelque chose d'un peu effrayant, inquiétant. L'obscurité de ce jour interpelle tous ceux qui s'interrogent sur la vie et de façon particulière nous interpelle, nous croyants, nous aussi, nous avons affaire avec cette obscurité. Alors il dit notre époque moderne qui a été marquée par tellement d'atrocités, vous voyez, avec ces guerres et tous ces morts, eh bien, il y a un lien entre le samedi saint et cet aspect de ténèbres et d'absence de Dieu et l'époque qu'on vit aujourd'hui. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est un jour qui rejoint particulièrement l'homme contemporain, l'homme athée, l'homme qui ne veut plus voir Dieu, mais aussi, il dit nous-mêmes, le pape Benoît, il dit aussi nous-mêmes. Voilà, alors ça c'était un premier point. Le mystère du samedi saint est particulièrement actuel. Deuxième chose, que s'est-il passé le samedi saint? Jésus est mort. Jésus est mort. Je voudrais revenir du coup sur la mort, d'où elle vient, ce qu'elle est, et pourquoi est-ce que Jésus est mort, pourquoi est-ce que le fait que Jésus soit mort change la mort pour nous. Alors d'où vient la mort? Qu'est-ce que la mort? Je ne vais pas parler d'un point de vue médical, je ne suis pas compétent pour le faire, je ne suis pas médecin, je vais parler d'un point de vue théologique, en regardant la Genèse. L'Écriture nous dit, la Bible nous dit, la mort est la conséquence du péché. La mort est la conséquence du péché. La mort est un fruit du péché. Dans le jardin de la Genèse, Dieu avait dit à l'homme, « Si tu manges de cet arbre, de mort tu mourras. » Genèse 2, 17. Si tu manges de cet arbre, de mort tu mourras. Alors pourquoi Dieu dit-il ça? C'est pas parce qu'il donne une punition si l'homme désobéit, c'est parce qu'il y a une vraie raison. C'est que si Adam transgresse le commandement de Dieu, en fait s'il le fait, c'est parce qu'il dit d'une certaine manière à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je veux me réaliser par moi-même. Vous voyez, sans ton aide. Mais puisque Dieu c'est la vie, et que c'est de lui que viennent toutes les choses, et notamment la vie, le souffle de vie, dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je peux réaliser ma vie sans toi, c'est se priver de la vie. Et
Et donc, en désobéissant, en se coupant de Dieu, Adam se coupe de la vie et fait le choix de la mort et entre dans la mort. Adam choisit la mort. Et il y a un lien inévitable entre le refus de Dieu, le premier péché, et la rupture avec du coup le Dieu de la vie et du coup la mort. Donc, non pas comme une punition, mais parce que en se coupant de Dieu, on se coupe de la vie. Et donc c'est pour ça que Dieu avait prévenu Adam. Si tu manges de cet arbre, de mort tu mourras. Alors on peut aller un peu plus loin dans cette description de la mort comme conséquence du péché. Avec le Concile Vatican II qui est en lien avec Saint Augustin, Saint Augustin dit que la mort c'est la conséquence d'une révolte. Il dit ça dans la Cité de Dieu, d'une rébellion. L'homme s'est rebellé contre Dieu et à cause de ça, l'harmonie originelle qui liait l'homme à Dieu s'est rompue, a été brisée. Et alors cette rupture d'harmonie désordonne l'homme en lui-même. Voyez, on pourrait dire qu'elle le déboussole. La rébellion extérieure entre l'homme et Dieu produit en l'homme, on pourrait dire, une rébellion intérieure. L'entraîne dans une rébellion intérieure, c'est-à-dire que en lui-même, l'homme est atteint. Parfois, nous faisons l'expérience de cela. C'est ce que dit le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes, paragraphe 13. L'homme, s'il regarde au-dedans de son cœur, se découvre enclin au mal, submergé de multiples maux qui ne peuvent provenir de son Créateur qui est bon. Refusant souvent de reconnaître Dieu comme son principe, l'homme a par le fait même brisé l'ordre qui l'orientait à sa fin dernière. Et en même temps, il a rompu toute harmonie, soit par rapport à lui-même, soit par rapport aux autres hommes et à toute la création. C'est donc en lui-même que l'homme est divisé. Vous voyez, la division vient en l'homme lui-même. Et voici que toute la vie des hommes, individuelle et collective, se manifeste comme une lutte dramatique entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Quant au péché, il amoindrit l'homme en lui-même en l'empêchant d'atteindre sa plénitude. Et donc, l'homme a brisé l'harmonie qui régnait avec Dieu, mais aussi l'harmonie qui régnait en lui-même. Alors pour continuer sur cette question de la mort, et de comment, on va s'arrêter sur comment l'Écriture et l'Ancien Testament parlent de la mort. Donc comme je le disais, la mort dans son sens le plus fort, c'est cette rupture d'harmonie totale entre l'homme et Dieu qui divise l'homme en lui-même. Alors on va parler de la séparation. Il se produit avec la mort en l'homme la séparation de l'âme et du corps. On va dire la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Comme une désarticulation, une disharmonie profonde entre le corps et l'âme, puisque l'âme et le corps sont faits pour être ensemble. Et donc on pourrait dire que c'est tout à fait anormal, cette séparation, c'est tout à fait contre nature, cette séparation entre l'âme et le corps. Le principe vital qui anime le corps, qui est l'âme, quitte le corps au moment de la mort. Que se passe-t-il? Le corps demeure sans vie, à l'état de cadavre, du coup on l'enterre, il se décompose, il revient à la terre. L'âme, quant à elle, demeure, elle ne se dissout pas, mais elle est sans moyen d'agir, puisque c'était par le corps qu'elle agissait. Le corps lui était nécessaire pour agir. Elle est comme, entre guillemets, sans force, sans moyen de communication, puisque la communication est aussi une action et elle nécessite le corps. Et donc l'âme sans le corps demeure solitaire, seule. Cet état solitaire, sans force, cet état de faiblesse extrême, on pourrait dire, de l'âme séparée du corps, l'Ancien Testament lui a donné un nom, l'a symbolisé par un lieu qu'on va appeler le Sheol. Le Sheol, en hébreu, ce qu'on traduit en français par le séjour des morts ou alors les enfers. Les enfers, ça signifie le séjour des morts et donc ça n'a rien à voir avec l'enfer. D'accord ? Il faut bien distinguer les enfers au pluriel et l'enfer au singulier. Les enfers, c'est le Sheol, c'est voilà. L'enfer, c'est un état de coupure radicale, définitif et totale avec Dieu, pour toujours.
Ce qui nous attend si jamais, au moment de notre mort, dans le moment de notre mort, on refuse Dieu et la miséricorde de Dieu pour toujours. Ça, c'est l'enfer, mais je ne vais pas en parler. Au contraire, les enfers, le Sheol, le séjour des morts, c'est ce que l'Écriture va nommer le pays de l'oubli. Le pays de la séparation, des ténèbres, du silence, de la faiblesse, de la mort, de l'ignorance, un pays d'absence de joie ou de plaisir. Je vous cite 2 paroles, Psaume 88. « On me compte parmi les moribonds, me voici comme un homme fini, reclus parmi les morts, comme les victimes couchées dans la tombe et dont tu perds le souvenir. » Voyez, le pays de l'oubli. « Car ils sont coupés de toi. Tu m'as déposé dans les profondeurs de la fosse, dans les ténèbres, dans les gouffres. Ton miracle se fera-t-il connaître dans les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli. » Autre citation, Isaïe 14, à propos du roi de Babylone. « Le séjour des morts s'ébranle pour toi à l'annonce de ta venue. Pour toi, il réveille les trépassés, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous se mettent à parler et te disent « Toi aussi, te voilà sans force. Tu es devenu comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta majesté a dû descendre dans le séjour des morts au son de tes lyres. Sous toi, un matelas de vermine et les vers sont ta couverture. » Vous voyez, c'est une parole qui décrit l'arrivée du roi de Babylone dans le séjour des morts. Et on dit, en fait, toi qui étais le roi, qui étais tout puissant, maintenant tu n'es plus rien. Tu es comme nous. Tu es sans force. Voilà. Du coup, le Sheol va être cet état d'attente où on ne fait rien, voyez, et il ne se passe rien, et l'âme séparée du corps attend. Selon la foi de l'Église, tous les hommes atteints par la mort, d'Adam jusqu'à Jésus, ont connu le Sheol, cet état dans la mort de la séparation de l'âme et du corps, et qui confine le corps dans la terre et l'âme dans un état de faiblesse, voilà, de solitude. C'est un état transitoire dans lequel il ne se passe rien jusqu'à la venue de Jésus. Je vous cite le catéchisme de l'Église catholique numéro 633. 632, 635, c'est vraiment des numéros du catéchisme sur ce sujet. Voilà. Le séjour des morts, où le Christ mort est descendu, l'Écriture l'appelle les enfers, ou le Sheol, ou l'Hadès, parce que ceux qui s'y trouvent sont privés de la vision de Dieu. Tel est en effet, en attendant le Rédempteur, le cas de tous les morts, méchants ou justes. Jésus n'est pas descendu aux enfers pour délivrer les damnés, ni pour détruire l'enfer de la damnation, mais pour libérer les justes qui l'avaient précédé. Vous voyez, cette dernière phrase du catéchisme dit « Jésus n'est pas descendu aux enfers pour détruire l'enfer ». Dans l'enfer, ça demeure. C'est différent, voilà. Il est descendu aux enfers pour libérer les justes et non pas les damnés. Les damnés, il ne peut rien faire pour eux, il a tout fait pour eux, mais ils ont refusé le salut. Alors Jésus a vécu la mort. Pourquoi Jésus a-t-il vécu la mort? La réponse est par amour pour nous, par solidarité pour nous, dans une solidarité extrême. Donc je disais, Jésus est mort, il a été enseveli, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Comment cela est-il possible alors qu'il est la résurrection et la vie? C'est une parole que Jésus dit à Marthe quand il vient ressusciter Lazare. Comment est-il possible que Jésus puisse mourir? Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui qui est la vie. Comment est-il possible qu'il soit mort s'il n'a commis aucun péché, puisque la mort, comme je le disais, est la conséquence du péché? On pourrait dire c'est aussi contradictoire de dire que Jésus est mort que l'eau et le feu. Vous voyez, ils ne peuvent pas se mélanger. Alors c'est incompréhensible si on ne voit pas que c'est par amour pour nous. Par amour pour nous, qui sommes mortels et pécheurs, que Jésus a fait cela. Jésus est mort parce qu'il a voulu vivre cela pour nous, pour nous. Sa mort est un signe de son amour immense. En fait, Jésus a voulu rester solidaire des hommes jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quand on a vécu le Jeudi Saint, l'évangile commençait en disant « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
les aima jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême. Alors, c'est ce qui se passe dans ce moment où Jésus meurt. Aujourd'hui, Jésus nous aime tellement qu'il reste solidaire de nous, c'est-à-dire jusque dans la mort. Voilà, cette solidarité, cet amour est inscrit dans son être et dans son nom même. Vous savez que dans Saint Matthieu, il y a comme un deuxième nom de Jésus. Donc Jésus s'appelle Jésus, hein, Dieu sauve, mais il y a aussi, Matthieu cite, il y a l'apparition de l'ange à Saint Joseph, et Matthieu dit ceci: tout ceci arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète, c'est le prophète Isaïe: voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Vous voyez, il y a comme un deuxième nom à Jésus, on peut l'appeler l'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc c'est son deuxième nom, c'est son identité. Jésus, c'est Dieu avec nous tout le temps, en tout, toujours. Voyez ? Donc c'est la mission de Jésus de demeurer toujours avec nous. Comment il le fait ? Eh bien, il le fait notamment en étant avec nous jusque dans la faiblesse, dans la mort, jusque dans la mort, jusque au moment, pour être avec les défunts, avec les âmes qui sont séparées du corps et avec les corps qui demeurent à l'état de cadavre. Voilà. Saint Paul dit dans Romains 8, « Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni à venir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs ou des profondeurs, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Voyez, rien ne nous sépare de Jésus, même dans la mort, il est encore avec nous. Donc Jésus a vécu la mort pour nous, pour rester avec nous jusqu'au bout, mais ça a des conséquences. Pourquoi la mort de Jésus change les choses ? Pourquoi est-ce qu'elle nous donne le salut ? Pourquoi est-ce que le fait que Dieu avec nous, l'Emmanuel, s'il meurt, eh bien ça nous donne le salut ? Alors tout simplement parce que, comme je l'ai dit, le péché, c'est la coupure avec Dieu. C'est la coupure des hommes avec Dieu. Le péché coupe l'homme de la lumière de Dieu. Il coupe la communication entre l'homme et Dieu. Cette rupture est une rupture du lien, de la solidarité qui nous unissait au Dieu de la vie. Et comme je l'ai dit, c'est pour ça que le fruit du péché, c'est la mort. Et alors Jésus, l'Emmanuel, c'est justement, on pourrait dire, la solidarité de Dieu avec nous, au point qu'il prend la place de l'homme, qu'il se substitue à lui, et donc qu'il vit même la mort des hommes. Et donc, dans le Samedi Saint, nous faisons silencieusement mémoire de la descente du Christ dans les enfers, ce lieu du séjour des morts où dorénavant Dieu est venu. Dans ce lieu de la mort, dans ce lieu du séjour des morts, qui était le lieu de la solitude extrême, Jésus est venu. Et donc cette solitude est brisée. L'homme mort était solitaire, mais à partir du moment où Jésus se rend proche de lui, cette solitude est brisée et Jésus vient comme reconstituer le lien entre nous et Dieu. La rupture du lien qui était marqué par la mort, Jésus vient le refaire. La puissance de la mort, qui était la conséquence ultime du péché, de la séparation entre nous et Dieu, est brisée parce que Jésus vient au séjour des morts. Voilà, et c'est ce que dit la lettre de Saint-Pierre, donc qui est peut-être la seule parole qu'on pourrait attribuer de l'Écriture au Samedi Saint. Donc 1 Pierre 3 et puis 1 Pierre 4, première lettre de Saint-Pierre, chapitre 3 et 4. En effet, le Christ lui-même a souffert les péchés, une fois pour toutes, lui juste pour les injustes, afin de vous présenter à Dieu, lui mis à mort en sa chair, mais rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors qu'il est allé prêcher, même aux esprits en prison, aux rebelles d'autrefois, quand se prolongeait la patience de Dieu. Derrière cette expression, on peut y voir, voyez, les âmes des défunts, les esprits en prison.
les rebelles. Voilà. Et puis, un peu plus loin, chapitre 4, même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Je vous cite le catéchisme de l'Église catholique, numéro 635. Le Christ est donc descendu dans la profondeur de la mort afin que les morts entendent la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivent. Jésus, prince de la vie, a réduit à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et a affranchi, a libéré tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par crainte de la mort. C'est-à-dire nous-mêmes, les vivants, il nous libère aussi de la peur de la mort. Désormais, le Christ ressuscité détient la clé de la mort et de l'Hadès, du séjour des morts, et au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel et sur la terre. C'est la lecture que vous avez entendue, qui a été très bien lue par Clément, pendant les laudes. Vous avez entendu? Peut-être à la fin, je vais vous le relire, si je ne suis pas trop long. C'est une homélie très ancienne, où l'auteur de l'homélie raconte Jésus qui descend au séjour des morts et qui retrouve Adam et qui le réveille et qui le refait sortir. C'est très très fort, hein. Je trouve ce texte incroyable. À la fin, je vous le relirai un petit peu pour que vous l'écoutiez avec des oreilles nouvelles. Voilà. Alors je voulais maintenant vous donner 4 clés pour vivre le samedi saint. 4 clés, 4 attitudes pour nous aider à vivre ce jour d'aujourd'hui, ce samedi saint. Première clé, c'est la clé du silence. Vivre le silence pour nous préparer à accueillir une parole radicalement nouvelle. Vivre le silence pour nous préparer à accueillir une parole radicalement nouvelle. Dans la Bible, il y a des moments où Dieu parle et des moments où il se tait. Les deux sont intéressants. Mais d'une manière générale, quand il se tait, c'est pour mieux faire entendre, juste après, une parole entièrement nouvelle. Une parole neuve se fait mieux entendre quand elle arrive après un silence. Vous voyez, si je me tais, d'un coup vous vous dites qu'est-ce qui se passe? Vous êtes plus attentif et du coup ce que je dis vous frappe davantage. Dieu fait comme ça. Je vous donne 2 exemples. Au livre de l'Exode, au début, Dieu ne parle plus et d'un coup il va rompre le silence et il va dire à Moïse dans le buisson ardent: j'ai vu la misère de mon peuple, je suis descendu pour le sauver. Une parole qui va provoquer un changement incroyable chez Moïse puis dans tout le peuple juif. Ou alors, au moment de Samuel, qui va devenir un des grands prophètes d'Israël, on nous dit, à cette époque, la parole de Dieu et les visions étaient rares. 1 Samuel 3. Que va faire Dieu? Il va sortir de son silence, il va appeler Samuel et il va donner à Israël un roi, qui est une chose nouvelle. D'abord Saül et puis David. Mais là encore, il y a comme un moment de silence avant que Dieu agisse d'une manière nouvelle, parle d'une manière nouvelle. Et donc le silence de Dieu, le silence du samedi saint, c'est ce silence-là. Dieu se tait pour se recueillir et pour qu'on puisse accueillir la parole qu'il va nous dire et qui sera une parole d'une nouveauté indépassable, qui est la parole de la résurrection. Une parole qui dépasse même la parole de la création. Et donc on a besoin d'un temps, d'un sas, voyez, entre le moment où on voit Jésus qui parle sur la croix, hier on a entendu les 7 paroles de Jésus sur la croix, on a besoin d'un temps de silence pour se préparer à cette parole nouvelle qu'on va entendre dans cette nuit.
Le silence de la liturgie nous renvoie au silence de Dieu. Il y a quelque chose qui se clôture aussi, la fin du ministère public de Jésus, et il y a une nouveauté nouvelle qui va commencer. C'est le Christ ressuscité. Donc c'est un silence qui est plein d'une promesse, qui est un silence qui est une attente. Comme si la parole de la résurrection ne demandait qu'à surgir. C'est un silence rempli d'une espérance. Donc première clé pour vivre le samedi saint, c'est le silence. Se mettre dans le silence pour se préparer à accueillir la parole nouvelle, pour préparer nos oreilles. Deuxième clé. Le temps du samedi saint, c'est le temps du deuil. Prendre le temps de vivre le deuil. L'année dernière, le diacre Gilles Rebèche est venu nous parler, comme je le fais aujourd'hui, là, pendant ce triduum, et j'étais frappé justement par le fait qu'il ait présenté le samedi saint comme le temps du deuil. Donc c'est une idée que je reprends de Gilles, et qui nous avait présenté l'année dernière. C'est un temps de deuil vis-à-vis de Jésus. Jésus est mort, il y a comme un deuil. En fait, se clôture ce moment unique avec le samedi saint, est terminé, ce moment unique dans l'histoire de l'humanité où Jésus était présent dans la chair et visiblement. Voyez, c'était une grâce incroyable que de pouvoir voir Jésus. Et donc, il va y avoir un nouveau temps où Jésus sera encore présent, encore avec nous, mais d'une manière nouvelle, d'une manière différente. Il sera présent dans son écriture, il sera présent dans notre cœur. Il nous dit « je ne vous laisse pas seul », il est présent dans l'Eucharistie. Mais c'est une nouvelle forme de présence. Et il y a comme un deuil à vivre, c'est qu'on ne peut plus toucher Jésus, le Jésus de Nazareth. Voyez, on peut toucher l'Eucharistie, mais c'est une présence dans la foi, mais l'homme Jésus, eh bien c'est fini. Et donc d'une certaine manière, il y a un deuil à faire, et il y a comme une tristesse à traverser. Voilà. Pour nous aussi, le temps du samedi saint, c'est vraiment le temps où on peut faire le point sur nos propres deuils. Deuil de nos parents, deuil de nos amis, deuil de nos enfants, deuil de nos proches qui ont marqué notre existence. Il y a parfois des deuils qu'on n'a pas faits, des plaies qui ne sont pas refermées, des lumières de la résurrection qui n'ont pas été accueillies dans notre cœur. Gilles a mis par écrit les conférences qu'il a données l'année dernière, et il viendra nous les dédicacer le 15 avril à la sortie de la messe. Donc vous pourrez, si vous voulez, l'acheter. Je fais de la pub en même temps. Et alors, il raconte cette histoire qui est très significative, qu'il a vécue. Donc il dit, je me souviens d'Evelyne, une dame qui était très engagée à la communion Saint-Lazare. Donc c'est le groupe de laïcs qui aide la pastorale du deuil, qui anime la pastorale du deuil. Donc elle accompagnait des familles au crématorium. Et un jour, elle vient voir Gilles effondré et elle dit j'arrête, je ne fais plus ce service. Et elle raconte qu'en fait, elle a dû assumer la prière pour un petit bébé qui venait de mourir à quelques semaines et d'avoir vu le couple et le petit cercueil blanc, elle dit c'est trop dur, je n'en peux plus. Alors Gilles, il dit dans un premier temps, j'ai cru qu'elle était révoltée, que sa colère, sa tristesse venait d'avoir vu ce drame d'un enfant mort. Mais en fait, c'était pas ça. Elle dit ceci. Vous savez, au moment où j'ai vu ce jeune couple arriver avec ce petit cercueil, j'ai eu de la colère contre mon mari. Alors il dit, tiens, comment ça se fait? Et elle raconte qu'elle a elle-même vécu la perte d'un enfant, le drame d'une fausse couche, et qu'en fait, elle n'a pas eu le temps de vivre ce moment de prière et de deuil. Et le corps de l'enfant est parti tout de suite, et ils n'en ont jamais parlé dans leur couple, et elle a dit à Gilles, j'ai été jalouse de ce jeune couple, combien j'aurais aimé que mon mari fasse avec moi comme ce jeune père de famille. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, puisque Gilles du coup va aller parler à l'époux de cette dame, qui était, il dit, vraiment quelqu'un de bien, et alors il dit que l'époux lui-même, le mari d'Evelyne, lui dit, mais moi je ne parle pas de ce deuil parce que je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Depuis toujours, moi aussi, j'en souffre et je pense à cet enfant.
Je pense à Jean-Paul, je pense très souvent à ce petit Jean-Paul qui était notre premier enfant, nous n'en avons jamais parlé. Et donc il y avait dans le cœur du mari la même souffrance. Alors Gilles dit qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont célébré une messe. Qu'ils ont célébré une messe pour cet enfant, et qu'il dit qu'il était très touché de voir qu'ils étaient là tous les deux, en se tenant la main comme deux fiancés, et que ce moment, du coup, a été pour eux le moment où ils ont pu vivre ce deuil. Voilà, quand je parle du deuil, ça peut être la mort d'un proche, mais c'est aussi, le deuil d'une façon générale, c'est ces changements qu'on subit ou qu'on est conduit à vivre, et qui parfois sont douloureux pour nous, et parce qu'on doit quitter quelque chose d'habituel, qu'on connaît, et qui nous donnait de la joie pour vivre quelque chose de différent, de nouveau, dans lequel aussi il y a des grâces à recevoir, mais que pour l'instant on ne les voit pas. Et donc on est comme accroché à une ancienne situation, mais qui n'existe plus, et on ne veut pas entrer dans une vie nouvelle. Et donc le samedi saint, c'est ce moment où on peut vraiment prendre ce temps de silence pour faire ce passage, de dire il y a peut-être des choses que j'aimais bien et qui désormais n'existeront plus, mais Dieu m'invite à vivre des choses nouvelles. Et dans ces choses nouvelles, il y a aussi une grâce. Et du coup, c'est l'idée d'une croissance. Le deuil, c'est l'idée d'une croissance. De quitter, mais de grandir pour vivre quelque chose de nouveau. Et parfois, comme je le disais, on reste accroché au passé et on ne veut pas grandir. Et du coup, ça nous fait souffrir. C'est frappant de voir comme dans la messe, il y a tous les jours du Triduum qui sont réunis. Il y a bien sûr le dernier repas, le jeudi saint. Il y a le sacrifice de Jésus, la mort de Jésus, le vendredi saint. La messe est un sacrifice. On voit l'hostie qui est cassée par le prêtre, comme le corps de Jésus qui a été brisé. Il y a aussi le memento des défunts. C'est ce moment où on va citer les défunts qui nous ont quittés pour les confier à la prière de Jésus. Et c'est le moment du samedi saint. Et puis bien sûr, dans toute la messe, il y a la résurrection, qui est le moment du dimanche. La messe est vraiment la célébration de la résurrection. Voilà. Donc deuxième clé, première clé, le silence. Deuxième clé, prendre le temps du deuil. Troisième clé, contempler l'image du Saint-Suaire pour y voir la vie. C'est la suite de la méditation de Benoît XVI, que Benoît XVI a fait en allant à Turin en mai 2010. Il dit ceci qui est très étonnant, je trouve, et que je vous partage. La mort du Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, a un aspect opposé, totalement positif, source de réconfort et d'espérance. Et cela me fait penser que le Saint-Suaire se présente comme un document photographique doté d'un positif et d'un négatif. Vous savez qu'on voit mieux Jésus quand on prend le Saint-Suaire en négatif. Un peu comme sur les photos, autrefois il y avait le négatif pour faire un positif. En effet, c'est précisément le cas, le mystère le plus obscur de la foi est dans le même temps le signe le plus lumineux d'une espérance qui ne connaît pas de limite. Vous voyez, le mystère le plus noir, le plus ténébreux, l'absence de Dieu, la mort de Jésus, est en même temps un mystère de lumière. Le samedi saint est une terre qui n'appartient à personne, comme un espace un peu étrange, entre la mort et la résurrection, mais dans cette terre qui n'appartient à personne est entré l'un, l'unique qui l'a traversé. Et le Saint-Suaire nous parle exactement de ce moment. Si vous voulez, on aurait pu exposer aujourd'hui le Saint-Suaire. Il y avait la croix, mais Jésus n'est plus en croix. Jésus est au tombeau. Il se trouve qu'on a une image de Jésus au tombeau, très étonnante sur ce drap de 4 mètres de long. Et donc, dans des liturgies orientales, j'ai vu ça chez les sœurs de Bethléem, elles ont un drap qui s'appelle un épitaphion, sur lequel est peint Jésus à taille réelle, 2 mètres. Et il est peint mort, mais de façon très belle. Et alors elle le pose à un endroit, comme sur un cercueil, et on vient le vénérer pendant le samedi saint. Et à la fin du samedi saint, on aurait pu faire ça, mais j'en ai pas acheté, voyez, on aurait pu faire ça. On aurait pu mettre à un endroit l'image de Jésus pour venir s'arrêter près de l'image de Jésus mort. Et à la fin du samedi saint, elles prennent ce drap, elles le transportent, et ça devient la nappe
pour la messe de la résurrection. Donc c'est très fort. Alors peut-être chez vous, vous avez cette image qui est l'image de Jésus au tombeau, qui est en même temps un signe de mort, mais un signe de vie aussi. Écoutez ce que dit le pape. Il nous dit ceci, que nous dit le Saint-Suaire? Il parle avec le sang, et le sang est la vie. Le Saint-Suaire est une icône écrite avec le sang. Le sang d'un homme flagellé, couronné d'épines, crucifié, transpercé au côté droit. L'image imprimée sur le Saint-Suaire est celle d'un mort, mais le sang parle de la vie. Chaque trace de sang parle d'amour et de vie, en particulier cette tache abondante à proximité du flanc, faite de sang et d'eau, ayant coulé avec abondance par une large blessure provoquée par un coup de lance romaine. Ce sang et cette eau parlent de la vie. Et il termine par cette phrase, « C'est comme une source qui murmure dans le silence, et nous pouvons l'entendre, nous pouvons l'écouter dans le silence du samedi saint. » Étonnant, hein? Cette image de Jésus a été écrite avec le sang, dit Benoît XVI, et le sang c'est la vie. Et donc si on se met dans le silence et qu'on contemple ça, on entend le murmure de la vie. Dernière clé, la dernière clé c'est Marie. Accueillir le don que Dieu nous a fait à l'image de Marie. Le samedi saint, c'est le jour où, avec Marie, nous accueillons le don que Dieu nous a fait. Hier, on l'a vécu douloureusement, ce don, puisqu'on a célébré la mort de Jésus. Mais aujourd'hui, c'est fait, c'est donné. Tout est accompli, comme a dit Jésus. Tout est accompli, tout est donné, mais encore faut-il que nous recevions, que nous ouvrions notre cœur. Et on a besoin d'un temps pour recevoir. Vous voyez, dans le don, il y a recevoir, être transformé, accueillir et donner. Et bien le samedi saint, c'est vraiment ce temps du milieu où on s'approprie, où on accueille. Et donc pour accueillir, il y a besoin d'un cœur qui accueille, un cœur qui reçoit. Et l'image de ce cœur, c'est le cœur de Marie. Le cœur de Marie, avec le cœur de Marie, avec Marie, nous apprenons la patience, la confiance, la persévérance, l'attente et la foi. Parce qu'avec Marie, nous sommes assurés que la victoire est acquise. La victoire de Jésus, c'est fait, c'est acquis, c'est gagné. Mais même si elle ne se voit pas encore. C'est ça l'espérance. L'espérance, c'est être certain de la victoire, même quand on ne voit pas. Voilà, dans nos vies, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de troubles, alors que la victoire est acquise. Et donc le samedi saint nous apprend à entrer dans ce repos. Notre cœur est sans repos, notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose en Dieu. Du coup, avec le samedi saint, c'est le moment du repos et le moment où on va se préparer à accueillir la vérité de la résurrection. Et du coup, on ne va plus être troublé. Puisque Dieu a tout donné, il a tout fait. Il y a deux paroles qui parlent de ce repos. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Ou alors, efforçons-nous d'entrer dans son repos. Voilà, c'est le sens du sabbat. Dieu se retire pour contempler son œuvre, pour qu'elle puisse vraiment être. C'est pareil pour le samedi saint, par rapport à la recréation, la création nouvelle. Je vous donne quelques paroles pour vous aider. Que me font la vie ou la mort? Que me font la vie ou la mort? Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Thérèse de Lisieux. Ou alors de Thérèse d'Avila, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Parole du samedi saint, tout particulièrement. Ou alors l'épître aux Romains, frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi, puisque c'est Dieu qui justifie? Une parole du pape François.
Le samedi saint est le jour du silence de Dieu. Ce jour doit être un jour de silence et nous devons tout faire pour que, pour nous, ce soit précisément une journée de silence. Comme ce fut alors le cas, le jour du silence de Dieu. Déposé dans le sépulcre, Jésus partage avec toute l'humanité le drame de la mort. Donc prendre du temps pour le silence. C'est un silence qui parle et qui exprime l'amour, en solidarité avec les personnes abandonnées de toujours, que le Fils de Dieu rejoint en comblant le vide que seule la miséricorde infinie de Dieu, le Père, peut remplir. Dieu s'est aimé par amour. En ce jour, l'amour, cet amour silencieux, devient attente de la vie dans la résurrection. Et puis cette dernière parole sur la Vierge Marie, cela nous fera du bien de penser au silence de la Vierge Marie, celle qui a cru et qui, dans le silence, était dans l'attente de la résurrection. La Vierge Marie devra être l'image pour nous de ce samedi saint. Réfléchissons à la façon dont la Vierge Marie a vécu ce samedi saint, dans l'attente. C'est l'amour qui ne doute pas, mais qui espère dans la parole du Seigneur pour qu'elle devienne manifeste et resplendissante le jour de Pâques. Et pour terminer, je vous relis un extrait de cette homélie ancienne, si frappante, qui nous décrit la descente de Jésus au séjour des morts. Que se passe-t-il ? Aujourd'hui, grand silence sur la terre. Grand silence et ensuite solitude, parce que le roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée, parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui, c'est vers Adam captif, en même temps que vers Ève, captive elle aussi, que Dieu se dirige, et son Fils avec lui pour les délivrer de leur douleur. Le Seigneur s'est avancé vers eux muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres, « Mon Seigneur avec nous tous !» Et le Christ répond à Adam, « Et avec ton esprit !» Il le prend par la main, il le relève en disant, « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » C'est moi ton Dieu, qui pour toi suis devenu ton Fils. C'est moi qui pour toi et pour tes descendants te parle maintenant, et qui par ma puissance ordonne à ceux qui sont dans tes chaînes, sortez. À ceux qui se sont endormis dans la mort, relevez-vous. Je te l'ordonne, éveille-toi, ô toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts. Moi, je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains. Lève-toi, mon semblable, qui a été créé à mon image. Éveille-toi, sortons d'ici, car tu es en moi et moi en toi. Nous sommes une seule personne, indivisible. Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du paradis. Moi, je t'installerai, non plus dans le paradis, mais sur un trône céleste. Je t'ai écarté de l'arbre symbolique de la vie, mais voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu'un avec toi.